Comment renforcer ta foi et comprendre que rien n'est impossible à Dieu? Il y a des jours où la foi s'effondre en silence, pas parce qu'on a cessé de croire, mais parce qu'on ne sait plus comment continuer à croire. Nous prions, mais les mots semblent tomber dans le vide. Nous attendons un signe, une réponse, une main tendue du ciel, mais le ciel reste muet. Alors une voix s'élève au fond de nous. Seigneur, pourquoi ne sens-je plus ta présence? Pourquoi ce silence quand j'ai tant besoin de toi? Nous connaissons tous ces nuits où le cœur ne trouve plus la lumière, ces instants où la foi, que l'on pensait solide, se fissure sous le poids de la douleur, du doute ou de l'injustice, quand tout paraît impossible, quand le miracle tarde à venir, quand Dieu semble loin, si loin, qu'on se demande s'il écoute encore. Et pourtant, c'est souvent là, dans ce silence, que Dieu parle le plus fort. La foi n'est pas un sentiment constant. C'est une bataille intérieure, un cri silencieux qui dit « Je ne comprends pas, mais je continue ». Et ce cri, Dieu l'entend. Chaque larme versée, chaque prière chuchotée dans le noir, chaque pourquoi étouffé dans la fatigue. Rien n'est perdu, parce que Dieu ne mesure pas la foi à la force de nos certitudes, mais à la persévérance de nos cœurs blessés. Tu vois, parfois Dieu ne change pas la situation tout de suite, parce qu'il veut d'abord changer quelque chose en nous. La foi grandit souvent, là où la logique s'arrête. Quand tout s'écroule autour de nous, il nous apprend à marcher sur ce qui devait nous engloutir. Et c'est là que l'impossible commence à se transformer, non pas autour de nous, mais en nous. Dieu n'a jamais promis un chemin facile, mais il a promis sa présence. Et cette promesse reste vraie, même dans le silence, même quand tu doutes, même quand tu tombes. Il ne te demande pas d'être fort, seulement de ne pas lâcher sa main. Parce que la foi, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de croire que Dieu est encore plus grand que ce que tu traverses. Tu n'es pas seul dans ce combat. Il y a un sens à ce que tu vis, même si tu ne le vois pas encore. Chaque prière, chaque blessure, chaque attente est une graine invisible dans le champ du ciel. Et quand viendra le moment, cette graine portera du fruit, de la force, de la paix, et une foi que rien ne pourra plus ébranler, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1:37. Ce n'est pas une phrase pour consoler, c'est une vérité éternelle, celle qui a fait naître des miracles là où il n'y avait plus d'espoir, celle qui peut, aujourd'hui encore, transformer ton impossibilité en témoignage. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre comment Dieu utilise tes luttes pour fortifier ta foi, et pourquoi ce qui semble s'écrouler aujourd'hui prépare en réalité un fondement que rien ne pourra détruire. Il y a un sens dans ce que tu traverses, et Dieu est déjà en train d'y travailler. Quand la foi se fissure, il y a un moment que personne n'aime reconnaître, mais que nous connaissons tous, celui où la foi s'effrite, pas d'un coup, mais lentement, comme une pierre rongée par le vent. Tu continues à prier, à espérer, à dire que tu crois, mais au fond quelque chose s'est éteint, et tu n'oses pas le dire, parce que tu as peur qu'admettre ton doute, ce soit trahir Dieu. Mais Dieu n'a jamais eu peur de nos doutes, ce sont nos masques qu'il craint, pas nos questions. Quand tu viens à lui avec ton cœur fissuré, il ne détourne pas le regard. Au contraire, c'est là qu'il s'approche. Il sait quand ton amen tremble, quand ton je crois est dit avec les larmes, et il l'accepte, parce que la vraie foi n'est pas celle qui ne chancelle jamais, mais celle qui choisit encore Dieu, même au milieu du tremblement. Tu vois, la foi n'est pas un sommet, c'est un chemin, et parfois ce chemin traverse la sécheresse. Il y a des saisons où Dieu semble absent, où tout paraît inutile. Tu pries, mais rien ne change. Tu lis sa parole, mais elle semble vide. Tu vas à l'église, mais ton cœur est ailleurs. Et tu te demandes, Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Mais si le silence de Dieu n'était pas une absence, mais une invitation, et si dans ce vide,
il te préparait à voir autrement. Dieu n'a jamais cessé de parler, mais parfois il change simplement de langue. Il ne parle plus aux oreilles, il parle au cœur. Il ne dit plus « je vais te prouver que je suis là ». Il dit « apprends à me reconnaître même quand tu ne me sens plus ». C'est là que la foi mûrit, pas quand tout est clair, mais quand tout devient flou, et que tu continues à avancer malgré tout. Il y a une phrase que le Seigneur murmure à ceux qui doutent. « Tu crois que tu es loin, mais je suis plus proche que ta propre respiration. » Ce n'est pas toi qui tiens Dieu, c'est lui qui te tient, même quand tu crois avoir tout lâché. Alors oui, parfois la foi se fissure, mais ces fissures ne sont pas des preuves d'échec. Ce sont des portes ouvertes pour que la lumière de Dieu y entre. Car c'est souvent dans les cœurs brisés que la gloire divine s'installe le plus profondément. Dans ton combat intérieur, n'aie pas honte de ton manque de force. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être vrai. Parce que là où l'homme voit une faiblesse, Dieu voit une ouverture. Là où tu vois la fin, il voit le commencement. Mon pouvoir s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Cette parole n'est pas une consolation douce. C'est une déclaration de puissance. Elle te dit, ce que tu crois être ta limite est en réalité le lieu où Dieu va manifester sa force. Reste là un instant. Respire. Ce que tu traverses n'est pas une défaite. C'est un chantier invisible. Et le silence que tu entends n'est pas un vide. C'est Dieu qui travaille dans le secret, pour que ta foi, un jour, ne tremble plus. Le temps de la fissure prépare celui du relèvement. Et dans le prochain chapitre, tu comprendras pourquoi Dieu permet ces épreuves et comment elles deviennent le terreau d'une foi inébranlable. Quand Dieu se tait, le silence qui forme la foi. Il y a un silence que même les croyants les plus fervents redoutent, celui de Dieu. Ce moment où tu pries, tu cries, tu espères, mais rien, pas une parole, pas un signe, juste un vide, lourd et immobile. Et tu te dis, ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Ce silence n'est pas un châtiment, c'est un langage sacré. Quand Dieu se tait, il ne t'ignore pas, il t'enseigne autrement. C'est un apprentissage qui ne passe plus par les mots, mais par la profondeur. Il t'arrache à la dépendance du visible pour te conduire vers une foi qui n'a plus besoin de preuves. Une foi nue, mais solide. Dieu sait que si ta foi ne repose que sur les réponses, elle s'effondrera au premier silence. Alors il te fait passer par la nuit, pour t'apprendre à voir sans lumière, pour que ta confiance ne soit plus fondée sur ce que tu reçois, mais sur qui il est. Regarde la graine enfouie dans la terre. Elle ne voit rien, elle ne sent rien, mais c'est dans cette obscurité qu'elle grandit. Il en est de même pour toi. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une incubation. Ce n'est pas la fin de sa présence, c'est le lieu où il construit la profondeur de ton âme. Quand Dieu se tait, c'est souvent parce qu'il agit dans un domaine que tes yeux ne peuvent pas encore comprendre. Il déplace, prépare, purifie. Il te détache de ce qui t'empêche de grandir. Et si tu restes fidèle dans ce silence, tu verras un jour que c'est là que ta foi a pris racine, pour ne plus jamais être déracinée. Tu vois, la foi n'est pas un cri vers un ciel lointain. C'est une communion avec un Dieu qui, même silencieux, reste présent. Il n'a pas cessé d'écouter. Il t'écoute si profondément qu'il te répond au-delà des mots. Souvent, ceux qui traversent ce désert spirituel ne s'en rendent pas compte. Mais c'est dans cette étape que naît une foi mature. Celle qui ne dépend plus des émotions, mais de la relation. Celle qui ne cherche pas seulement des miracles, mais la main du Dieu des miracles. Et Dieu murmure encore. Reste tranquille. Ce que tu crois être un silence est ma voix qui t'apprend à entendre autrement. Ne fuis pas ce silence. Ne le remplis pas de bruit, de distraction, de peur. Laisse-le te transformer. Parce que dans le calme, Dieu grave ses vérités. Et ce qu'il écrit dans ton cœur durant ces heures muettes ne s'effacera jamais. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ésaïe 30, 15. Ces mots ne sont pas pour demain, ils sont pour toi, maintenant.
pour te rappeler que ton cœur n'a pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Tu n'as pas à savoir quand Dieu parlera à nouveau. Il est déjà en train de répondre, dans ton endurance, dans ton attente, dans ta fidélité silencieuse. Et c'est justement là, dans ce silence habité, que la foi commence à se fortifier pour affronter le prochain appel divin, celui de voir l'impossible devenir possible, voir l'impossible là où la foi défie la logique. Il arrive un moment où Dieu te place face à l'impossible, pas pour te décourager, mais pour te révéler, parce que tant que tout semble possible à tes yeux, tu n'as pas encore besoin de la foi. La foi véritable commence là où la raison s'arrête. Nous voulons que Dieu agisse dans nos limites, dans notre calendrier, dans nos conditions. Mais Dieu ne travaille pas dans le possible. Il règne dans l'impossible. C'est son territoire, son espace sacré, là où les lois humaines cessent de fonctionner pour laisser place à la puissance divine. Quand Abraham a entendu Dieu lui dire qu'il aurait un fils à 100 ans, il a ri, pas par moquerie, mais parce que cela semblait absurde. Et pourtant, c'est dans ce rire d'incrédulité que Dieu a fait éclore une promesse. Parce que là où l'homme dit plus jamais, Dieu commence à dire maintenant. Tu vois, la foi n'est pas une fuite de la réalité. Elle est la conviction que la réalité n'a pas le dernier mot. Et si Dieu te demande d'attendre, de persévérer ou de croire encore, ce n'est pas pour te faire souffrir, c'est pour te apprendre à voir comme lui voit. Car pour Dieu, la mer Rouge n'est pas une barrière, le désert n'est pas un piège, la tombe n'est pas une fin. Chaque fois que tu te retrouves devant une situation impossible, tu es en présence d'une scène que Dieu s'apprête à transformer. Il ne cherche pas ta perfection, il cherche ta disponibilité. Il ne veut pas que tu sois fort, il veut que tu sois ouvert. Parce que c'est dans ta faiblesse qu'il manifeste sa gloire. Alors quand tout semble bloqué, ne te demande plus pourquoi ça ne marche pas, mais qu'est-ce que Dieu prépare à travers ça? Cette simple question ouvre une porte, parce qu'elle transforme la douleur en foi active, et la peur en attente confiante. Le problème c'est que nous voulons voir pour croire, mais Dieu dit, crois et tu verras, et cette inversion change tout. Parce qu'elle place ta confiance non plus dans ce que tes yeux perçoivent, mais dans ce que ton esprit sait déjà, que Dieu ne ment jamais, et que ses promesses ne meurent pas. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, 40. Ce verset est plus qu'une promesse, c'est une clé spirituelle. Elle te dit que la vision de Dieu précède la manifestation de son œuvre. Alors ne laisse pas la logique t'empêcher de croire. L'impossible n'est pas un mur, c'est une invitation. Et chaque fois que tu avances dans la foi, même tremblante, tu participes à un miracle en construction. Peut-être que tu ne vois rien bouger, mais le ciel lui travaille déjà. Les pierres invisibles se déplacent, les chemins fermés se tracent, les eaux s'ouvrent lentement, là où tu pensais te noyer. L'impossible n'est pas ton ennemi. Il est le théâtre où Dieu prouve qu'il est Dieu. Et dans le prochain chapitre, tu comprendras comment cette foi active devient une arme puissante pour transformer ta peur en paix et ton attente en témoignage. La foi qui transforme la peur. La peur est une force invisible, subtile, mais puissante. Elle s'infiltre dans les prières. Elle étouffe les promesses. Elle fait trembler les cœurs qui pourtant aiment Dieu. Et souvent, c'est elle qui empêche la foi de respirer. Mais Dieu ne t'a pas créé pour vivre enchaîné à la peur. Il t'a donné un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Pourtant, quand l'incertitude s'installe, quand tout semble s'écrouler, la peur devient un réflexe humain. Et c'est là que commence le combat spirituel. La foi n'annule pas la peur. Elle la traverse, elle ne nie pas la réalité, elle la redéfinit. Parce que croire, ce n'est pas dire « je n'ai pas peur », c'est dire « ma peur ne m'empêchera pas de faire confiance ». Chaque fois que tu te tiens devant une situation qui t'effraie, qu'il s'agisse d'une perte,
d'un échec ou d'un futur incertain. Dieu t'invite à regarder plus haut, à voir non pas avec les yeux de la peur, mais avec les yeux de la promesse. Car la peur te montre ce que tu risques de perdre, mais la foi te rappelle ce que tu ne perdras jamais, la présence de Dieu. Quand Pierre a marché sur l'eau, il n'a pas défié les lois de la physique, il a répondu à un appel, mais dès qu'il a regardé la tempête, il a commencé à couler. Ce n'est pas le vent qui l'a fait sombrer, c'est son regard détourné. La foi est une direction du regard. Si tu regardes ta peur, elle grandit. Si tu regardes Dieu, elle s'efface. Le Seigneur ne te reproche pas d'avoir peur. Il te prend la main au milieu de la tempête et te dit « Pourquoi as-tu douté ? Je suis là, pas pour te juger, mais pour te rappeler que la foi n'est pas un état parfait. C'est une relation vivante. Et dans cette relation, il porte ce que tu ne peux plus porter. Alors quand ton cœur bat trop fort, quand tu sens que tu perds pied, murmure-lui simplement « Seigneur, j'ai peur, mais je choisis de te faire confiance. » C'est là que la transformation commence. Pas dans la disparition de la peur, mais dans le choix conscient de la foi au milieu d'elle. Je t'ai commandé, sois fort et courageux, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1:9. Ce verset n'est pas une phrase d'encouragement abstraite, c'est un engagement divin. Quand Dieu dit « Je suis avec toi partout où tu iras », il ne parle pas d'un endroit géographique, mais d'un état intérieur. Partout où ton esprit va, dans la panique, la solitude, le doute, il y est déjà. Alors respire. La peur que tu ressens n'est pas un signe d'absence de foi. C'est le lieu où Dieu t'apprend à aimer sans contrôle, à croire sans garantie, à marcher sans voir le sol. Et plus tu avances dans cette foi nue, plus la peur perd son pouvoir. Car il y a un moment inévitable où tu verras que la peur n'était qu'un passage, une porte entre ton ancienne confiance fragile et une nouvelle certitude inébranlable, celle que rien, absolument rien, ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Et c'est là que commence la vraie transformation, quand la peur devient le terreau d'une foi invincible. Dans le prochain chapitre, tu comprendras comment cette foi renouvelée ne se contente plus de survivre. Elle devient un témoignage vivant, un feu qui éclaire même les autres au cœur de leur nuit. Quand la foi devient témoignage, il y a un moment dans la marche de la foi où ce que tu vis cesse d'être seulement pour toi. Ce que Dieu t'enseigne dans la douleur, ce qu'il construit dans ton silence, ce qu'il fait grandir dans ton impossibilité, tout cela devient une parole vivante pour ceux qui t'entourent. Tu vois, la foi n'est pas une expérience privée, elle est une lumière, et même si tu ne t'en rends pas compte, chaque prière chuchotée dans ton secret devient une semence que Dieu utilise pour fortifier d'autres cœurs. Parce que le monde n'a pas besoin de théorie sur la foi, il a besoin de la voir respirer dans quelqu'un. Quand les gens te regardent continuer malgré les blessures, ils voient Dieu. Quand tu pardonnes alors que tu pourrais te venger, ils entendent Dieu. Quand tu restes debout alors que tout s'effondre, ils comprennent que quelque chose de plus grand te soutient. C'est ça, le véritable témoignage, pas des mots parfaits, mais une vie traversée par la grâce. Et souvent tu ne sauras jamais combien de vies ton endurance silencieuse a touché. Parce que la foi parle même quand tu te tais. Dieu t'a choisi non pour ton éloquence, mais pour ta fidélité. Il sait que ton histoire, marquée de cicatrices, a un poids spirituel que les discours ne pourront jamais imiter. Chaque fois que tu as cru malgré tout, tu as planté un drapeau dans le royaume de la lumière. Chaque fois que tu as choisi d'aimer au lieu de haïr, tu as prêché un sermon sans parole. Et le ciel se sert de tout, de tes larmes, de tes retards, de tes victoires cachées, pour écrire une lettre d'espérance dans la vie des autres.
parce que ton parcours n'est pas une défaite en attente de rédemption. C'est déjà un miracle en train de rayonner. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14. Ces mots ne sont pas une promesse future, ils sont une déclaration présente. Tu es lumière, même quand tu ne te sens pas brillant. Tu es témoin, même quand tu doutes. Parce que la lumière n'a pas besoin d'être parfaite pour éclairer, elle a juste besoin d'exister. Et peut-être que, sans le savoir, ta foi silencieuse éclaire déjà le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu t'utilise même quand tu ne comprends pas comment. Il transforme ton pourquoi en voilà pourquoi, ton je ne peux plus en je peux tout, en celui qui me fortifie. Ce chapitre de ta vie que tu crois ordinaire est en réalité un message céleste en mouvement. Et dans le prochain, tu découvriras que la foi n'est pas seulement une force intérieure, c'est une alliance vivante, un dialogue permanent entre ton cœur et le ciel. La foi comme alliance vivante, la foi n'est pas une idée, elle n'est pas une émotion passagère ni un simple effort pour croire plus fort. Elle est une alliance, une relation sacrée entre ton cœur et le cœur de Dieu, forgée dans la confiance et nourrie par la présence. Quand tu crois, tu ne signes pas un contrat avec Dieu. Tu ouvres un dialogue, et ce dialogue n'est pas fait que de mots, il est fait d'écoute, de silence, d'attente, de gestes de confiance quand tu ne comprends plus rien. La foi, c'est cette conversation intime où tu dis à Dieu, « Je ne vois rien, mais je sais que tu es là. » Cette alliance ne se fonde pas sur ta constance, mais sur sa fidélité. Parce que même quand ta foi tremble, la sienne envers toi ne bouge pas. Dieu ne retire pas sa main quand tu doutes, il serre la tienne plus fort. C'est là le mystère, la foi ne dépend pas de ta perfection, mais de ton attachement. Elle n'est pas mesurée à ton absence de peur, mais à ta décision de continuer à marcher malgré elle. Et chaque fois que tu avances, même fatigué, même incertain, Dieu écrit dans ton âme une nouvelle ligne de cette alliance éternelle. Quand tu pries sans réponse, il écoute. Quand tu pleures sans mots, il traduit tes larmes. Quand tu tombes, il ne te accuse pas. Il t'attend au point même de ta chute pour te relever. Il ne t'a jamais demandé une foi sans faille, mais une foi vivante. Une foi qui respire, qui doute, qui revient toujours vers lui. Parce qu'une foi parfaite serait sans amour. Or, l'amour accepte les faiblesses. Tu n'as pas à sentir Dieu pour qu'il soit là. Tu n'as pas à tout comprendre pour être compris. Tu n'as qu'à demeurer dans ce lien, à garder la porte ouverte. Parce que dans chaque prière murmurée, il renouvelle son alliance silencieusement. Et si tu pouvais voir ce que le ciel voit, tu réaliserais que ta foi, aussi fragile qu'elle te semble, illumine déjà le monde spirituel. Les anges se penchent sur cette lumière qui refuse de s'éteindre. C'est la flamme la plus précieuse aux yeux de Dieu, celle qui brûle encore dans la nuit. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2,13. Voilà le cœur de cette alliance. Dieu ne t'abandonne jamais à ton propre degré de foi. Il reste, il veille, il te façonne, et même dans tes silences, il parle, même dans ton immobilité, il agit. Alors garde cette vérité près de ton cœur. La foi n'est pas une performance, c'est une relation d'amour. Et cet amour ne faiblit pas quand tu chancelles, il te porte, te purifie, te prépare. Dans le prochain chapitre, tu comprendras que cette alliance devient plus qu'un lien intime. Elle t'envoie dans le monde comme un porteur d'espérance, un témoin vivant du Dieu qui rend tout possible. La foi qui agit dans l'impossible. Il existe un point dans la vie de tout croyant, où la foi cesse d'être une idée pour devenir un acte. Ce moment précis où tout semble fini, où la raison te dit « c'est impossible », et où pourtant une voix douce mais ferme te murmure « crois encore ». C'est là que la foi véritable naît, non pas dans la facilité, mais dans le feu, non pas quand tout marche,
Mais quand tout s'écroule, parce que la foi ne vit pas dans la logique humaine, elle se déploie dans le domaine de Dieu. Quand Abraham a levé les yeux vers le ciel sans enfant à ses côtés, il n'a pas cru à une probabilité, il a cru à une promesse. Et la promesse n'était pas dans le visible, mais dans la parole de celui qui ne ment jamais. Voilà la clé. La foi ne s'appuie pas sur ce que tu vois, mais sur celui qui parle. Et parfois Dieu permet que tout te soit retiré, pour que tu découvres ce qu'est vraiment la foi. Non pas un refuge émotionnel, mais une force surnaturelle qui fait surgir la vie du néant. Tu te demandes peut-être pourquoi Dieu ne répond pas tout de suite. Pourquoi ce miracle tarde-t-il? Parce que la foi n'est pas un raccourci vers la bénédiction. C'est une école du cœur. Dieu façonne en toi la capacité de le croire, même quand rien ne change. Et c'est dans ce silence prolongé qu'il dépose la substance de sa puissance. Chaque non apparent est souvent un pas encore divin. Chaque retard est une préparation. Chaque impossibilité est une invitation à voir Dieu agir d'une manière que personne d'autre ne pourra nier. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Cette parole n'est pas un slogan, mais une vérité éternelle. Dieu ne fait pas de l'impossible une exception. Il en fait sa spécialité. Et quand tu atteins la limite de tes forces, il commence la sienne. C'est souvent à ce point de rupture, quand tu n'as plus rien à offrir, que la foi devient une respiration divine en toi. La foi authentique n'est pas celle qui exige un miracle, mais celle qui continue à marcher avant qu'il arrive. Et cette marche, même lente, même douloureuse, est la plus haute expression de ton amour pour Dieu. Parce que croire, c'est dire je ne vois rien, mais je t'aime encore. Et c'est alors que le ciel s'ouvre, non pas toujours pour changer tes circonstances, mais pour te changer toi, pour transformer ton cœur en une demeure où l'impossible devient possible, non parce que tu l'as mérité, mais parce que Dieu s'y est manifesté. Dans le prochain chapitre, tu verras comment cette foi agissante ne se contente plus de te sauver. Elle devient un canal à travers lequel Dieu agit dans la vie des autres, transformant tes blessures en bénédiction pour le monde. La foi qui devient mission. Il arrive un moment où la foi cesse d'être une expérience personnelle, pour devenir une mission silencieuse. Tu ne crois plus seulement pour survivre, tu crois pour servir. Parce que ce que Dieu a fait en toi, il veut maintenant le faire à travers toi. Dieu ne t'a pas relevé uniquement pour te consoler. Il t'a relevé pour que tu deviennes un refuge pour ceux qui tombent. Tu es passé par la nuit pour savoir comment parler à ceux qui y sont encore. Et c'est là que la foi prend tout son sens. Quand elle devient partage, quand elle se transforme en espérance pour d'autres. Chaque douleur que tu as traversée a façonné ta voix. Chaque attente t'a enseigné la compassion. Chaque prière sans réponse t'a appris la patience de Dieu. Et maintenant, ton cœur porte un langage que les blessés comprennent, celui de la grâce. Tu vois, la foi n'est pas statique, elle se multiplie. Quand tu offres ton pardon, elle grandit. Quand tu en corriges quelqu'un, elle se propage. Quand tu refuses d'abandonner, elle inspire. Ce que Dieu t'a confié n'est pas une foi à conserver, mais une foi à transmettre. Et il t'enverra, non pas avec des discours éloquents, mais avec une vérité vécue. Tu as vu Dieu agir dans l'impossible. Tu sais qu'il le fera encore. Ne crois pas que ta foi soit trop petite pour être utile. Le monde n'a pas besoin d'une foi parfaite. Il a besoin d'une foi sincère. Et la tienne, même tremblante, peut rallumer le feu éteint dans une âme fatiguée. Parce que lorsque tu parles de Dieu avec les cicatrices encore visibles, ton témoignage devient indéniable. Le monde ne croit pas toujours aux mots, mais il reconnaît la lumière dans un regard. Et cette lumière, c'est la foi qui agit. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Marc 16, 15. Tu n'as pas besoin d'un micro pour obéir à ce verset. Tu n'as qu'à aimer, à écouter, à tendre la main là où personne ne le fait. C'est ainsi que la foi devient mission, non par puissance, mais par compassion. Et à chaque fois que tu dis à quelqu'un, ne perds pas espoir, le ciel résonne. Parce que cette phrase simple est le reflet de tout ce que Dieu t'a appris dans tes propres luttes. Dans le prochain chapitre, tu verras comment cette foi missionnaire se transforme en puissance intérieure, comment elle te garde debout même quand les tempêtes reviennent, et comment Dieu utilise chaque acte de confiance pour étendre son royaume à travers toi. La foi qui résiste à la tempête. Il y a des moments où tout ce que tu as construit semble s'effondrer, où la prière ne change plus rien, où le ciel paraît fermé, où les promesses semblent lointaines. Et pourtant, c'est là, précisément là, que Dieu forge la foi la plus pure. Parce que la vraie foi n'est pas celle qui évite les tempêtes, c'est celle qui apprend à y rester debout. Et parfois la plus grande victoire n'est pas d'en sortir indemne, mais de ne pas avoir fui. Tu vois, Dieu n'apaise pas toujours la mer d'un seul mot. Parfois, il choisit d'y marcher avec toi. Il ne retire pas toujours le vent, mais il t'enseigne à respirer au milieu de la rafale. C'est dans ce chaos apparent que la foi cesse d'être une idée et devient une ancre. La foi n'est pas une négation de la peur. C'est une décision, celle de croire même quand ton cœur tremble. Et chaque fois que tu dis « Je ne comprends pas, mais je reste », tu rends un culte plus fort que 1000 chants. Dieu regarde ton endurance avec une tendresse infinie. Il sait ce qu'il t'en coûte de continuer. Et c'est pourquoi il se révèle souvent à ceux qui restent fidèles dans le silence, pas à ceux qui crient le plus fort. Souviens-toi de Pierre, il a marché sur l'eau, puis il a coulé, mais avant de sombrer, il a crié « Seigneur, sauve-moi » et Jésus ne l'a pas laissé disparaître. La foi ne t'empêche pas de tomber, elle t'assure d'être relevé. Quand la tempête frappe, le réflexe humain est de fuir, de douter, de se replier. Mais c'est justement à cet instant que la foi se transforme en puissance. Parce que la foi véritable n'est pas nourrie par la stabilité, mais par la dépendance. Et plus tu dépends de Dieu, plus ta foi devient incassable. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Ésaïe 43, 2. Ce verset n'est pas une promesse d'absence de douleur, mais de présence divine dans la douleur. Dieu ne te promet pas une vie sans tempête, mais un cœur qui n'y sombrera pas. Chaque tempête laisse une trace, oui, mais elle laisse aussi une révélation. Dieu était là. Et quand tu regardes en arrière, tu réalises que ce que tu croyais être ta fin n'était en réalité que le début d'une foi plus profonde, plus solide, plus vraie. Ne maudis pas la tempête. Elle t'a appris à reconnaître la voix de Dieu dans le bruit du vent. Elle t'a montré que la foi ne dépend pas du calme, mais de la confiance. Et quand la prochaine viendra, car elle viendra, tu n'auras plus peur, parce que tu sauras que celui qui t'a déjà gardé le fera encore. Dans le dernier chapitre, tu découvriras la conclusion de cette marche, comment la foi, après avoir survécu à la tempête, devient lumière pour d'autres, un témoignage vivant du Dieu, pour qui rien n'est impossible. La foi qui devient lumière, quand tout a été dit, quand les tempêtes ont passé et que la poussière est retombée, ce qui reste, c'est la lumière. Pas une lumière éclatante qui éblouit, mais une lumière douce, stable, celle qui vient d'un cœur qui a traversé la nuit et qui croit encore. C'est cela, la foi arrivée à maturité. Elle ne cherche plus à prouver, elle témoigne. Elle ne crie plus, elle éclaire. Elle ne demande plus « Pourquoi ?» Elle murmure « Je t'ai vu agir, Seigneur. » Ta foi, celle que tu croyais fragile, est devenue un flambeau. Chaque épreuve qu'elle a affrontée l'a purifiée, chaque doute l'a approfondie, chaque douleur l'a rendue plus vraie. Et maintenant, sans même t'en rendre compte, tu es devenu un signe.
Parce que le monde ne cherche pas des croyants parfaits, il cherche des âmes qui ont survécu à la nuit et qui brillent encore. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être lumière. Il suffit de rester ouvert, fidèle, aimant. La lumière de Dieu passe toujours à travers les fissures, parce que c'est dans la fragilité que sa gloire trouve son espace. Regarde ta vie, ce que tu pensais être un chaos était une construction divine. Les retards étaient des alignements, les pertes des préparations, et maintenant, chaque blessure raconte une histoire de victoire. Chaque larme reflète la présence d'un Dieu qui n'a jamais cessé d'être là. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14. Cette parole n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité que tu portes déjà. Tu n'es plus seulement celui qui cherche la lumière. Tu es celui qui la porte. Et chaque fois que tu choisis la foi au lieu de la peur, tu illumines un peu plus ton entourage. Dieu t'a préparé pour cela. Tu as cru dans l'obscurité, persévéré dans le silence, espéré dans la douleur. Maintenant, il t'envoie, non pas avec des réponses toutes faites, mais avec un cœur qui sait que rien n'est impossible à celui qui a vaincu la mort. Alors, marche dans cette lumière, pas en prétendant savoir tout, mais en laissant transparaître celui qui t'a relevé. Le monde a besoin de voir que la foi n'est pas une illusion, mais une vie. Et cette vie, c'est toi, transformé par la main de Dieu. Prière finale. Seigneur, apprends-nous à croire quand tout semble perdu. Rappelle à nos cœurs que ton silence n'est jamais une absence. Ravive en nous la flamme de la foi, même quand le vent de la peur souffle fort. Que nos vies deviennent des témoignages silencieux de ton amour, et que nos blessures deviennent des fenêtres où ta lumière passe. Fais de notre foi une lumière qui ne s'éteint jamais, et que dans nos fragilités, le monde reconnaisse ta force. Au nom de Jésus, Amen.